Bonjour aux gestionnaires immobiliers et aux passionnés de technologie. Bienvenue sur notre chaîne Fast Cabling. Si vous cherchez à améliorer la connectivité dans vos immeubles locatifs tout en maîtrisant les coûts, vous allez être comblés. Les réseaux optiques passifs offrent une solution transformatrice pour la mise en réseau des immeubles locatifs, alliant efficacité et évolutivité. Le réseau optique passif est une architecture de réseau de télécommunications à fibre optique qui utilise des composants passifs tels que des séparateurs et des combinateurs pour fournir des signaux à de multiples utilisateurs. Cette technologie est particulièrement bien adaptée aux immeubles locatifs en raison de son caractère unique. Cette technologie est particulièrement bien adaptée aux immeubles locatifs en raison de ses avantages uniques et la technologie PON offre des avantages significatifs en termes de rentabilité et d'évolutivité. Le PON utilise une infrastructure passive, ce qui signifie qu'il nécessite moins de composants actifs tels que les dispositifs d'alimentation dans le réseau, ce qui se traduit par des coûts de déploiement et une consommation d'énergie réduit, faisant du PON une solution rentable. En outre, le PON est très évolutif, ce qui permet au réseau de s'adapter aux besoins de chaque utilisateur. PON est très évolutif, ce qui permet aux opérateurs de réseau d'étendre facilement leur réseau en ajoutant des utilisateurs sans avoir à procéder à des mises à niveau importantes. Cette évolutivité est particulièrement bénéfique pour répondre à la demande croissante de services à large bande à haut débit d'une manière souple et efficace. Les gestionnaires immobiliers doivent commencer par évaluer l'agencement physique de la propriété en tenant compte de facteurs tels que la taille du bâtiment, le nombre d'unités et les éléments structurels susceptibles d'avoir un impact sur la connectivité. Et la compréhension de l'agencement permet d'identifier les zones mortes potentielles ou les zones où la puissance du signal est faible. Les gestionnaires immobiliers devraient s'engager auprès des locataires pour comprendre leurs besoins en matière de connectivité, mener une enquête ou une discussion pour recueillir des informations sur les types d'appareils utilisés par les locataires et sur leurs habitudes d'utilisation de l'Internet, ainsi que sur toute exigence spécifique qu'ils pourraient avoir, comme le besoin d'un Internet à haut débit pour le travail à distance ou les services de streaming. Cette approche proactive permet aux gestionnaires immobiliers d'adapter les solutions de connectivité pour répondre aux divers besoins de leur communauté de locataires, ce qui favorise la satisfaction et la fidélisation. Le choix de l'équipement PON pour le déploiement d'un réseau de fibre optique dans les immeubles locatifs implique la prise en compte de composants clés tels que le terminal de ligne optique, OLT, et le terminal de réseau optique, ONT, également connu sous le nom d'unité de réseau optique, ONU. Le terminal de ligne optique sert de point d'extrémité du côté du fournisseur de services pour l'agrégation et la gestion du trafic de données et pour les immeubles locatifs, un OLT évolutif et efficace est essentiel pour répondre aux besoins variables des locataires et du côté de l'utilisateur, l'ONT, il est essentiel de sélectionner des équipements PON qui s'alignent sur la demande spécifique de l'immeuble locatif afin d'assurer une connectivité transparente et un service efficace fourni aux locataires. La planification des tracés des câbles à fibre optique dans les immeubles locatifs nécessite une approche stratégique afin de minimiser les perturbations et d'assurer des installations efficaces. Vous devez prendre en compte des facteurs tels que les préférences des locataires, les zones communes et les obstacles potentiels. Les stratégies visant à minimiser les perturbations pendant l'installation, y compris la programmation de l'installation en dehors des heures de pointe afin de réduire les interférences avec les activités des locataires. En outre, explorer les possibilités d'installation dissimulée en utilisant les conduits existants ou les espaces cachés pour acheminer discrètement les câbles. Une collaboration avec le gestionnaire immobilier et une communication claire avec les locataires sur le processus d'installation peuvent aider à gérer les attentes et à rationaliser l'ensemble du déploiement.
Pour garantir un processus d'installation sans heurts des réseaux de fibres optiques dans les immeubles locatifs, vous devez rassembler tout l'équipement et les outils nécessaires, y compris les répartiteurs de fibres OLT, ONT ou ONU, les boîtiers de distribution de fibres si nécessaire et les longueurs appropriées de câbles. Les meilleures pratiques pour l'installation impliquent une planification minutieuse des routes de câbles, minimisant les perturbations pour les locataires et adhérant également aux directives de sécurité. Priorité à l'utilisation des conduits existants ou des espaces cachés pour dissimuler les câbles, réduisant les impacts visuels et les interférences potentielles avec les activités des locataires. Ensuite, nous allons effectuer la connexion ensemble et j'expliquerai les composants en cours de route. Nous avons donc ici notre OLT GPON à 8 ports. Il centralise le contrôle, simplifie la gestion du réseau et facilite le dépannage et la surveillance. L'OLT aide à allouer la bande passante de manière dynamique en fonction des besoins de l'abonné, ce qui garantit une utilisation optimale des ressources partagées. Il a un rapport de division maximale de 1 à 128 et peut desservir jusqu'à 1024 abonnés simultanément grâce à cette OLT GPON à 8 ports. Il dispose également de 2 ports SFP et de 2 ports 10G SFP+, pour une commutation rapide des données. Il s'agit d'un port RJ45 de 4 gigabits. Ensuite, je vais le connecter à notre NVR, l'enregistreur vidéo en réseau, est utilisé pour gérer et stocker les séquences vidéo puisque nous nous connectons à une caméra bullette à la périphérie. C'est pourquoi nous en avons besoin et je vais le connecter au moniteur. Ensuite, je vais utiliser un court cordon de raccordement pour connecter notre NVR à l'OLT. Nous avons ici l'émetteur-récepteur GPON SFP. Nous en avons besoin car c'est là que nous nous connectons avec notre câble en fibre optique. Branchons-le sur le port GPON et utilisons un câble de raccordement en fibre optique. Et port GPON et utilisons un cordon de raccordement en fibre optique pour nous y connecter. De ce côté, nous avons notre séparateur de fibres. Il offre un moyen rentable de diviser les signaux optiques en plusieurs chemins de sortie dans un réseau PON. Diviser efficacement les signaux optiques en 16 canaux pour connecter plusieurs appareils réseau simultanément et assurer une connectivité fiable avec un réseau fibre redondant. Fournir une sauvegarde en cas de défaillance d'un lien. Je vais donc le connecter à notre OLT. Juste ici. Ensuite, je vais brancher 2 câbles en fibre optique. Comme ceci, en direction de la périphérie. Il s'agit de notre ONU, que l'on peut également appeler ONT. Il s'agit d'un dispositif crucial dans le réseau optique passif pour connecter les locaux des utilisateurs à l'OLT. Il reçoit les signaux optiques de l'OLT et les convertit en signaux électriques qui peuvent être utilisés par les appareils des utilisateurs finaux. Et à partir de l'OLT, il est déjà alimenté. Je vais utiliser un court cordon de raccordement pour le connecter à notre caméra bullette. Et c'est connecté, la caméra bullette est également sous tension. Rappelez-vous que nous avons le deuxième câble à fibre optique. Nous allons le brancher sur notre Wi-Fi V-XPON ONU à double bande. En intégrant XPON dans le routeur Wi-Fi V, vous pouvez être assuré que votre réseau Wi-Fi est prêt pour les mises à jour et les progrès futurs sans avoir besoin de changer de matériel de manière significative. Ce Wi-Fi V-XPON ONU peut prendre en charge plusieurs fils de cuivre et d'aluminium, ainsi que d'autres matériaux. V-XPON ONU peut prendre en charge simultanément plusieurs appareils filaires et Wi-Fi, garantissant ainsi une expérience Internet transparente et ininterrompue pour de multiples utilisateurs. Il fonctionne sur 2 fréquences différentes, 2.4 GHz et 5 GHz, et prend en charge des débits de données allant jusqu'à 1.167 gigabits par seconde. Et vous pouvez brancher tous les appareils dont vous avez besoin.
Enfin, nous allons regarder la séquence vidéo de la caméra à balle. Je vais agiter la main pour vous montrer qu'il s'agit d'une vidéo en direct. La connexion est maintenant terminée. Ainsi, un réseau optique passif XPON offre de nombreux avantages à la fois aux propriétaires et aux locataires. Pour les propriétaires, le déploiement de l'infrastructure XPON peut augmenter de manière significative la valeur de la propriété en fournissant une connectivité par fibre optique de pointe et l'attrait de l'accès à Internet à haut débit, ainsi que la fiabilité et l'évolutivité qu'offre XPON, améliorent la satisfaction globale des locataires. Et les locataires, d'autre part, la technologie XPON offre donc une vitesse de haut débit rapide, une latence de charge et la possibilité pour les locataires de connecter plusieurs appareils simultanément de manière transparente. Cela répond non seulement à la demande croissante de connectivité, mais positionne également l'immeuble locatif comme un espace de vie technologiquement avancé et désirable. Félicitations, vous venez de découvrir le potentiel des réseaux optiques passifs pour améliorer la connectivité dans les immeubles locatifs. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Fast Cabling pour d'autres guides techniques sur l'immobilier. Jusqu'à la prochaine fois, bon réseautage.